Qu'est-ce que ça t'évoque le mot routine, mis à part quelque chose d'assez chiant qui souvent se met en place dans la vie, dans le couple, dans le foyer, dans le boulot, dans le rythme métro, boulot, dodo. Bon, le mot routine, on l'aime pas trop habituellement. Mais là, je vais t'en donner un aspect un petit peu différent, justement lié au corps, parce que tu sais que, eh bien, c'est mon dada, le corps. Et ce que je voulais te dire par rapport aux routines, c'est que l'aspect de routine au niveau du corps, c'est un aspect de répétition. Alors, l'aspect de répétition, parfois, il n'est pas hyper cool parce que du coup, quelque chose de répétitif, ça peut devenir barbant. En revanche, quand tu as des douleurs, si tu viens t'étirer 3 fois dans l'année, tu vas me dire, ouais mais moi les étirements ça marche pas, j'en ai déjà fait, ça marche pas. Alors attends, wow, 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 on va se calmer. Si tu t'étires 3 fois dans l'année, c'est normal que ça n'aille pas mieux, on est bien d'accord. Par contre, si tu commences à t'étirer 3 fois par semaine, ça commence à être vachement plus sympa. Et si tu venais même t'étirer tous les jours, mais du coup, là, évidemment, on ne parle pas de séance d'1 heure d'étirement tous les jours. Peut-être que tu vois là où je veux en venir. Le corps, il aime la répétition. Plus tu viens lui donner l'information de manière régulière que faire ça, c'est bon pour toi, faire ça, ça fait du bien, eh bien, il va intégrer beaucoup plus facilement les choses. Donc, ce que je te propose, c'est de te montrer une petite routine matinale pour mettre en route ton dos et de manière globale ton corps. Mais c'est un peu plus orienté dos, tu vas voir, parce que souvent, les gens sont souvent plutôt raides dans le dos quand ils vont se lever le matin. Et donc là, tu verras que cette petite routine qui dure quelques minutes, si tu la mets en place tous les matins, je te mets au défi de le faire pendant 2 semaines. 2 semaines, quelques minutes tous les matins. Ça devient donc une routine, parce que c'est quelque chose que tu vas faire tous les matins, tous les jours, de tous les jours de la semaine. Ok? Eh bien, regarde où tu en es aujourd'hui par rapport à tes douleurs, par rapport à comment tu te sens le matin avant de faire cette routine, et refais le point dans 2 semaines, quand tu auras fait 2 semaines de cette petite routine de seulement quelques minutes tous les jours, de voir un petit peu la différence que ça va t'apporter dans tes sensations et globalement dans ta journée. Je te mets vraiment au défi de le faire pendant 2 semaines. N'hésite pas à me mettre un commentaire quand tu l'auras fait et de me dire ce que ça a pu t'apporter. Et j'en viens au fait que dans mon programme Stop Lombalgie, si vous ne le savez pas encore, les routines sont quelque chose de primordial. Je vous invite à aller faire de manière régulière des exercices pour votre corps parce que, je l'ai dit, si vous lui donnez la même information tout le temps, il va beaucoup mieux l'assimiler. Si par contre tu lui donnes l'information 3 fois par an, évidemment, lui, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, essaye cette petite routine. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller voir ma page de vente sur mon programme Stop Lombalgie qui est en bas de la vidéo. Et sinon, je te fais une petite annonce en fin de vidéo par rapport à ce programme Stop Lombalgie. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Allez, je me lève le matin, je suis encore dans mon lit et du coup, je me sens un petit peu raide. Ouf, par la nuit, là, je sens que mon dos est un petit peu verrouillé. Et c'est parti, on va commencer cette petite routine. Donc déjà, je t'invite à venir t'asseoir dans ton lit. Peut-être que déjà, simplement t'asseoir en essayant de garder ton dos droit, ça va peut-être déjà tirer dans tes jambes et dans ton dos. Si c'est le cas, tu prends le temps déjà dans cette posture-là de simplement respirer pendant 1 minute. Et si ça va, si tu es OK, tu vas tranquillement essayer d'amener ta tête en avant et d'enrouler tout doucement ton dos vers l'avant. Toujours bien respirer. Ça aide à faire lâcher les tensions, à faire lâcher les verrous. Et puis si tu peux, évidemment, tu vas encore plus loin. On est le matin, donc c'est normal que tu sois plus raide le matin qu'en fin de journée. Donc prends le temps de ressentir, de ne pas aller à la douleur et de venir libérer tranquillement déjà un petit peu ces sensations, d'étirer toute cette chaîne postérieure pendant déjà une bonne minute. Ok, et puis on relâche tout doucement. On va passer ensuite à plat ventre et on va venir mettre un petit peu de dynamisme dans ce dos avec des flexions-extensions. Tu pars de la position 4 pattes. 4 pattes, c'est bien les mains à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches, d'accord? Donc on n'est pas comme ça. Hop, j'essaie vraiment de bien me placer. Tac, tac, ok. Une fois que je suis bien placé, je vais avancer mes mains d'une vingtaine de centimètres. Et dans cette position-là, je vais venir alterner la position du sphinx en laissant tomber mon bassin en avant, fessiers relâchés. J'inspire et expire, j'amène mes fesses sur les talons en gardant mes bras tendus devant. Et puis tu répètes, t'en fais une petite dizaine, calé sur la respiration, inspire.
Expire. Allez, je l'ai fait avec toi. Oui, c'est vraiment d'aller chercher des grandes respirations, de commencer à sentir que ton dos se remet en mouvement. Évidemment, ne va pas à la douleur. Tu vas tranquille, tu fais tes petits allers-retours. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas gagner un petit peu en mobilité. Le but, c'est surtout pas de forcer, c'est de remettre du mouvement en douceur. Bien calé sur la respiration. Comme ça t'aide aussi à remettre un petit peu de conscience dans les sensations de ton corps, à l'inspire, à l'expire, à la flexion, à l'extension de tes lombaires. Ok, quand tu as fini ta série de 10, tu vas venir t'asseoir au bord de ton lit. On continue donc sur la mobilité du dos. Donc tranquillement, on va venir mettre une main sur le côté de la cuisse et on va amener l'autre bras derrière. Tourner mon nombril, ma poitrine, mes épaules, ma tête, mon regard. Tu vas chercher une rotation maximale sans aller à la douleur et tu respires dans la position. 2 grandes respirations. Tu reviens doucement par le haut et on va faire pareil de l'autre côté. Main sur le côté de la cuisse, j'amène mon bras derrière. Je tourne mon ventre, mes côtes, mes épaules, ma tête, mon regard. Je vais le plus loin possible. 2 grandes respirations. Je reviens. Tu peux faire une deuxième fois de chaque côté. On revient. Ok, on revient tranquillement. Maintenant, on va mettre un petit peu de dynamisme dans les fessiers, dans les genoux. Je mets un pied par-dessus la deuxième cuisse, jusqu'où je peux, sans amener de douleur, ni dans mon genou, ni dans ma hanche, ni dans mon dos. Et puis là, je vais simplement venir me pencher un petit peu en avant et revenir. Et tu vas sentir que ça va tirer ici, là, dans ta fesse, dans ta hanche. Tu essaies de garder le dos droit, pas de dos rond comme ça, tu essaies de bien rester droit. Et tu te penches un petit peu en avant, tu reviens. Et tu répètes. Tu fais ça une dizaine de fois d'un côté. Voilà, on vient tranquillement remettre du mouvement, de la mobilité dans ta hanche, dans les muscles autour de ta hanche, de ta fesse. On fait pareil de l'autre côté. On équilibre, toujours important d'équilibrer. Même quand il n'y a qu'un côté qui fait mal, souvent c'est vraiment intéressant de venir renforcer les 2 côtés. On vient toujours apporter de l'équilibre. Plus tu viens apporter la même information des 2 côtés au corps, et plus le corps va comprendre que l'équilibre est important. On en fait une dizaine de répétitions également. Une fois que tu as fait ça, on va se mettre debout, on va commencer à mettre un petit peu plus de dynamisme. On va aller maintenant chercher un peu de mobilité dans la hanche, donc tu vas te mettre debout, simplement tu essaies de te tenir. Et on va faire une dizaine de répétitions, la jambe, donc j'amène mon genou en avant, ma jambe en arrière. Si je te montre de profil, ça donne ça. Tu en fais une dizaine de répétitions, ça va vite. Et une fois que tu as fait ça, ensuite on amène devant, on ouvre sur le côté et on amène derrière. Donc tu vois, au lieu de faire juste avant-arrière, on fait avant, côté, arrière, avant, côté, arrière. Hop, si je te montre de profil, avant, côté, arrière, avant, côté, arrière. Important dans cette position-là, je garde mon bassin en face. Je ne tourne pas quand j'ouvre la jambe, tu vois. Je garde bien mon bassin en face, c'est ma jambe qui ouvre et qui va chercher en arrière. Une dizaine de cercles aussi. Comme je l'ai dit, toujours important de venir équilibrer. Donc on fait 10 fois notre aller-retour aussi de l'autre côté. Dix fois. Et puis, devant, on ouvre, on va chercher derrière. Hop, une dizaine de fois aussi. Là, on va vraiment chercher la mobilité au niveau de la hanche. On vient aussi renforcer un petit peu certains muscles, même si ce n'est pas le but principal, mais ça fait le taf aussi. Ta dizaine de répétitions, ok, on relâche. Maintenant, tu commences à sentir que tout ça, ça a quand même commencé à travailler. Et là, on va simplement faire des auto-grandissements. Tu vas mettre les mains à l'arrière de ton dos et tu vas laisser tomber ton bassin en avant le plus possible. Tu iras peut-être pas aussi loin que moi, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas là pour se comparer, se juger, mais tu laisses tomber ton bassin en avant le plus possible. Soit tu gardes tes mains dans le dos si tu peux pas lever les bras, et si tu peux,
Tu lèves les bras et tu les inclines aussi en arrière et tu respires. Tu respires plusieurs fois. Ça vient commencer à engager un petit peu tes abdos et ça commence aussi à venir mettre un petit peu de pression dans tes lombaires. Tu tiens pendant 3 grandes respirations ça, tu relâches et puis tu répètes une deuxième fois. Main dans le dos, tu amènes le bassin en avant. Si tu peux pas lever les bras, tu restes comme ça, 3 grandes respirations. Et si tu peux, tu amènes les bras au-dessus, bien derrière. Ok, et on relâche. Bon, tu vois, simplement en quelques minutes, ça te permet de mettre en route tout ton corps et puis de te sentir un peu moins raide pour commencer la journée. Comme je te l'ai dit, je te mets au défi pendant 15 jours d'essayer de faire ça tous les matins. N'hésite pas à peut-être à rajouter d'autres exercices que tu connais déjà et que tu sais qui te font du bien, ou en tout cas à moduler un petit peu cette routine. Mais tu vas voir que la routine, quand on parle du corps, c'est vachement plus sympa que quand on parle de la routine du quotidien. Et puis si tu as bien suivi, c'est ce soir que se termine la promotion de mon programme Stop Lombalgie. Je te rappelle qu'avec le code lancement, si tu vas sur ma page de vente qui est en description de cette vidéo, tu as 20% de réduction. J'avais vraiment à cœur de vous faire ça pour la première semaine du lancement. Je vous rappelle aussi que pour les 10 premières personnes inscrites, il y a 1 heure de coaching individuel offert en plus dans ce programme-là. Et puis l'autre annonce que j'avais à vous faire, c'est que donc ce soir, 18h, la promotion se termine, mais je vais carrément fermer la possibilité de s'inscrire sur le programme. Ça va me permettre, moi, de mon côté, comme ça, de faire des derniers réglages. Donc, si vous voulez profiter de cette offre, si vous voulez vous inscrire à mon programme, c'est maintenant, c'est ce soir jusqu'à 18h ce soir, donc samedi 21 décembre jusqu'à 18h. Bon, j'espère que cette petite routine t'a fait du bien, t'a mis en joie, t'a mis en sensation dans ton corps. Et puis, je t'attends en commentaire pour me dire ce que ça a donné après 15 jours de routine matinale, de déverrouillage de routine matinale. Et puis, je te dis sinon à bientôt pour une prochaine vidéo.